Donc bonjour à tous, Pauline Guyot, donc CEO de la startup Novia. Nous, on est sur Nancy. Effectivement, on est dans la région Grand Est. On travaille sur le sommeil. Je sais pas si... Oui, on m'entend bien. On travaille sur le sommeil, donc il y aura un petit peu de redite sur l'échange qu'il y a eu juste avant. Donc, nous passons un tiers de notre vie à dormir et pourtant, on a tous une relation particulière avec notre sommeil. On va avoir des gros dormeurs, des petits dormeurs, des couches-tard, des lève-tôt. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Certains ont besoin de 6 heures et ils ont de la chance et ils seront en pleine forme. Il y en a qui auront besoin de 9 heures ou 10 heures de sommeil pour se sentir bien. On sait que le sommeil a un rôle primordial dans notre santé et dans notre qualité de vie. Et pourtant, il est souvent mis de côté face à nos vies, à nos préoccupations, nos vies à mis à l'heure, etc. On connaît tous les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité, troubles de l'humeur, ça a été cité tout à l'heure, on est assez irritable, troubles de l'humeur, fatigue, somnolence diurne. Et on connaît tous aussi les conseils pour bien dormir, mais est-ce qu'on les applique tous ? Faire du sport, essayer de se coucher toujours à la même heure, même le week-end, sinon c'est ce qu'on appelle du jet lag social. Pas d'écran le soir, pas de repas lourd avant d'aller se coucher. Quand ça arrive ponctuellement, c'est pas très grave. On se lève le matin, on est juste très pressé d'aller se coucher le soir. Mais lorsque ça arrive tous les jours ou au moins de façon récurrente, là on va s'exposer à des dangers qui sont plus dangereux, comme notamment un risque accru d'accident de la route ou surtout d'accidents cardiovasculaires. On estime en France, il y a des chiffres qui ont été donnés juste avant, on estime qu'en France, 1 personne sur 3 souffre de troubles du sommeil. Là, je parle bien de troubles du sommeil. Dans ces plus connus, on a l'insomnie, la narcolepsie ou encore le syndrome d'apnée du sommeil. Dans ce dernier, on estime que 80% des malades ne sont pas diagnostiqués. 80%, c'est énorme. On estime qu'il y a environ 4 millions de Français à l'heure actuelle qui en souffrent. Ces répercussions sont assez lourdes sur la vie quotidienne des patients en termes de qualité de vie. On sait surtout que ça peut engendrer de l'hypertension artérielle ou favoriser des infarctus et même des AVC. Ce syndrome, il est dit à haut risque cardiovasculaire avec un diagnostic qui est encore lourd à l'heure actuelle. Surtout, il est diagnostiqué dans la majorité des cas parce que les conjoints ou les conjointes vont se plaindre de ronflements excessifs ou alors de très grosse fatigue. On sait que ce syndrome, surtout, arrive de façon progressive. Donc souvent, il est diagnostiqué, on est déjà dans des cas modérés ou sévères et forcément, on doit mettre en place des traitements qui sont très lourds par la suite. De mon côté, moi je suis ingénieure de formation. Il y a quelques années, j'ai réalisé ma thèse à l'Université de Lorraine en traitement du signal et mon sujet portait sur la détection facilitée de l'apnée du sommeil chez les insuffisants cardiaques. Au vu des résultats et du potentiel, on a décidé de monter une start-up pour vraiment lancer ce projet. C'est ainsi que chez Noviga, nous avons développé une solution qui est à destination principalement des cardiologues, qui leur permet de dépister le plus tôt possible et surtout sans changer leurs habitudes, un syndrome d'apnée du sommeil chez leurs patients depuis un ECG Holter. Alors, pour les non-experts, l'ECG Holter, c'est celui qu'on va porter au moins 24 heures, qui est posé par son cardiologue, celui qu'on va porter 24 heures en ambulatoire, qui peut être prescrit pour tout type de troubles du rythme cardiaque. L'idée, c'est d'aller chercher les patients là où ils sont, et surtout largement sous-diagnostiqués, et surtout des patients qui sont à risque de son syndrome, qui peut très souvent provoquer des complications cardiaques. Notre solution, elle se présente sous la forme d'une plateforme en ligne qui est complètement automatisée pour le médecin. Le médecin vient déposer ses fichiers. Une analyse est lancée grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle que j'ai développés pendant ma thèse. Et en quelques minutes, il peut consulter des résultats et surtout décider de la prochaine action si jamais son patient présente un syndrome d'apnée du sommeil. Le médecin n'a pas besoin d'acheter du matériel supplémentaire ou d'avoir de nouvelles compétences à acquérir. Notre solution, elle est donc purement numérique. L'idée, c'est d'être intégré dans sa pratique quotidienne et surtout de faire du 2 en 1. Le médecin va de toute façon faire un ECG Holter et l'idée, c'est de lui faire un dépistage supplémentaire sur cet examen, sur des patients qui sont très fortement à risque. Je reviens tout juste ce matin de Lille, il y avait le congrès du sommeil. Oui, il y a un congrès du sommeil qui est passionnant. On a pu largement confirmer l'intérêt des professionnels de santé pour notre solution, mais en fait tout simplement pour toutes les nouvelles innovations qu'on a, notamment en diagnostic du sommeil, pour faciliter leur pratique et surtout pour améliorer la prise en charge des patients. Voilà, merci à tous. Merci.